sacré, don d'un amour sans fin. Tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire, mon cœur apaisé. Quand tombe la nuit et s'enfuit le jour, en toi je repose, bercé par l'amour. Sous ta grâce infinie, je trouve abri, et ton pardon me fait renaître ici. Je marche en paix vers ton chemin de vie. Mon Dieu, que ta paix en moi soit bénie. Pour tes bienfaits, Seigneur, mon cœur est ouvert. Que ton esprit doux chasse tout désert. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Moi remercie mon Dieu, parce que moi-même avec vous, nous encore vivants. Et non seulement nous vivons physiquement, mais spirituellement, nous encore couverts à ma grâce. Et ce soir, on a encore l'occasion de prier Dieu en esprit et en vérité. Je ne sais pas comment a été la journée pour vous, mais je sais seulement que le Seigneur a été fidèle envers tous. Dans les moments les plus difficiles de la vie, il est toujours là. Lorsque la route est semée de vignes et de pièges, il ne nous laisse jamais tomber. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le lion du tribu de Juda. Il est notre Dieu. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Assoyons, moi, t'as aimé nous méditer ensemble. Soyons vérité que nous souvent négligés dans le spirituel. Savoir écouter Dieu est tout aussi important, sinon beaucoup plus que de lui parler. Beaucoup d'entre nous savent prier. Beaucoup d'entre nous savent crier à Dieu. Beaucoup d'entre nous savent lui exposer nos besoins, nos douleurs, vos combats. Mais savons-nous aussi l'écouter? Comme dit le roi Salomon, il y a un temps pour tout. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 7. Je viens devant ta face, ô Seigneur. Un cœur brisé, rempli de douleur. Dans le silence, mon âme te cherche. Seigneur, écoute ma pauvre détresse. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Si tu comptais mes fautes, mes erreurs, je ne pourrais tenir sous ta grandeur. Mais ton amour est vaste comme l'océan. Tu donnes ta grâce à un cœur repentant. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Pardon, pardon, ô mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Il y a un temps pour tout. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, le verset 7. Prier, c'est parler à Dieu. Mais le dialogue va dans les deux sens. Mais nous prier, nous croyons que nous parlé à bon Dieu. Et c'est vrai. Dieu veut que nous venions à lui comme un enfant vient à son père.
Et Jésus lui-même a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 5. Mais nous ne devons jamais oublier que prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Et dans tout bon dialogue, il y a un temps pour parler et il y a aussi un temps pour écouter. Comme dit roi Salomon dans Ecclésiaste 3, le verset 7. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. L'écoute, c'est un art spirituel. Écouter Dieu, ce n'est pas simplement entendre une voix audible, c'est reconnaître sa volonté, c'est aussi discerner ses signes et c'est aussi recevoir sa direction. Regardons l'histoire du jeune Samuel, 1 Samuel chapitre 3. Le petit Samuel servait dans le temple sous les ordres d'Élie. Une nuit, il entend une voix qui l'appelle Samuel. Il court vers Élie, croyant que c'est lui qui parle. 3 fois, il fait cela, jusqu'à ce qu'Élie réalise, c'est Dieu qui t'appelle. Et Élie lui dit, si on t'appelle encore, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. 1 Samuel 3, le verset 9. Beaucoup d'entre vous prient en disant, Seigneur, écoute-moi. Mais combien de vous disent, Seigneur, parle, et ton serviteur écoute? Vous priez et l'Éternel vous a entendu. Mais des fois, la réponse à ta prière, c'est que vous avez besoin d'écouter Dieu. Amen. Dieu parle de plusieurs manières, mais il faut des oreilles attentives, des oreilles vraiment spirituelles. Dieu parle par sa parole écrite, c'est-à-dire la Bible, que nous devons. Dieu parle à travers le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Des fois, on a juste besoin d'écouter nos cœurs. Des fois, Dieu parle à travers les circonstances. Souvent, ce que nous vivons, ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais l'expression de la parole de Dieu. Et aussi, Dieu parle par des frères et sœurs en Christ. Des fois, nous devons écouter nos frères et sœurs que le Seigneur lui-même a placés à côté de nous. Parce que des fois, Dieu utilise ceux qu'il a mis à côté de nous pour nous parler. Mais si on n'est même pas capable d'être attentif à écouter ceux qui sont autour de nous, comment pouvons-nous écouter Dieu? Comme Jésus-Christ a dit lui-même, mais si vous n'aimez pas vos frères, comment pouvez-vous aimer Dieu? Mais si vous n'écoutez pas ton frère, comment pouvez-vous écouter Dieu? Dieu parle aussi des fois par des rêves ou par des visions. Il y a certains d'entre nous qui font des rêves ou des visions et parfois à travers ces choses-là, Dieu parle. Mais pour entendre, il faut avoir un cœur disposé. Comme Jésus disait souvent, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc 8, le verset 8. Mais il y a une question qu'il faut toujours se poser. Pourquoi est-il si difficile d'écouter Dieu? En réalité, il n'est pas très difficile d'écouter Dieu. Mais beaucoup de personnes posent cette question. En fait, ce qui est difficile, c'est d'être vraiment attentif à écouter Dieu. C'est parce que souvent, nous sommes pressés. Souvent, nous sommes bruyants. Et souvent, nous sommes auto-centrés. C'est-à-dire, nous voulons une solution. Mais la solution que nous voulons, nous l'avons déjà. Nous voulons seulement que Dieu exécute nos ordres. Mais en réalité, Dieu n'exécute pas des ordres. Dieu vous assiste. Dieu prend soin de vous. Mais vous devez laisser de côté ce que vous pensez. Laissez de côté ce que vous voulez. Laissez Dieu décider pour vous. Notre monde est saturé de bruit, de notifications, de conversations, de musique, de travail, de distractions. Et même dans nos prières, nous sommes parfois dans le bruit intérieur. Pour écouter vraiment Dieu,
Cela demande du silence intérieur et spirituel. Cela demande du calme spirituel. Et cela demande du temps pour discerner la voix de Dieu de celui de l'ennemi. Parce que Dieu parle, mais l'ennemi parle aussi. Et cela demande de la patience pour attendre le temps de Dieu. Car Dieu agit et parle en son temps. Amen. Dieu ne crie pas. Il parle souvent dans un murmure doux et léger. Comme avec Élie dans 1 roi 19, verset 12. Ce n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle doux. Parler à Dieu, c'est bien, c'est très bien. Prier, c'est bien, c'est très bien. Mais que dites-vous si vous n'écoutez jamais? Imaginez une relation humaine où une personne parle tout le temps sans jamais écouter l'autre. C'est frustrant, c'est déséquilibré. Ah bien, il en va de même avec Dieu. Parfois, nous demandons à Dieu, pourquoi tu ne réponds pas? Mais Dieu pourrait nous dire, pourquoi tu ne te tais jamais assez longtemps pour m'entendre? Comme dit le roi Salomon dans Proverbe 1er, le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Écouter Dieu, c'est entrer dans la paix. Écouter Dieu, c'est recevoir la sagesse. Écouter Dieu, c'est comprendre sa volonté. Un cœur rebelle n'écoute pas Dieu. Jésus a reproché aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Jean 8, verset 43. Et dans Zacharie 7, verset 11, Dieu a dit, mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils firent l'épaule raide et ils bouchèrent les oreilles pour ne pas m'entendre. L'écoute spirituelle commence par l'humilité. Reconnaître que Dieu est Seigneur et que sa volonté est meilleure que la nôtre. Mes frères et sœurs, Dieu désire vous parler. Il le fait déjà. Mais nous devons apprendre à écouter. Comme Samuel a dit, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Ne soyons pas seulement des parleurs, mais des écouteurs. Ne soyez pas seulement des gens qui disent tout le temps à l'Éternel, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Il faut toujours prendre le temps d'écouter Dieu. Parfois, la réponse à nos prières, c'est que nous devons seulement écouter nos entourages, écouter notre environnement, écouter nos rêves et nos visions, écouter les circonstances, écouter Dieu. Dans Jacques, chapitre 1er, le verset 19, l'apôtre Jacques a dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Et si aujourd'hui, au lieu de demander à Dieu, écoute ma prière, nous lui disions, parle-moi Seigneur, je suis prêt à t'écouter. Amen. Tu es mon abri, mon refuge en tout temps. Face à mes ennemis, tu restes triomphant. Je te loue, ô Seigneur, pour ta fidélité. Ton amour éclaire mes nuits, mes journées. Oh, pardon, pardon, oh mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Pardon, pardon, oh mon roi, je m'incline devant toi. Grâce et amour, je reçois. Seigneur, je vis par ta croix. Seigneur, je vis par ta croix. Ton amour reste mon choix. Je m'incline devant toi. À jamais tu règnes en moi. Tu es. Je viens à toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Roi des rois, c'est avec un cœur meurtri, rempli de reconnaissance, que nous présentons devant ton nom à soir pour nous remercier
pour tout ça ou accompli dans la vie. Ou c'est bon Dieu, ou grand, ou tout puissant, et ou intéressé avec nous, qui simplement parce qu'on aime nous. L'amour ça dépasse connaissances nous, mais nous apprendrons mais on à travers parole. Nous voulons de plus en plus rapprocher nous davantage de présence, parce que pas d'un côté dans le monde là, il y a un monde capable beaucoup plus en sécurité que dans la présence. Des fois, dimension humaine nous fait nous gagner un pile peur. Dimension humaine nous fait nous gagner un pile crainte pour le monde là. Mais tout simplement parce que nous pas réalisé que ou avec nous tous les jours, tous les nuits, à chaque instant. Merci Seigneur pour cette nuit. Nous dormons, nous lever, mais nous avons assurance que c'est simplement parce que nous avons dormi, mais on est là, bon côté nous. Et c'est ça qui fait toute bagaille de passer très bien. Nous voulons remettre journée ça qui pourra à peine commencer en nom Seigneur. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir, qui ont prêté la caillou pour différentes raisons. Mais quoi qu'il en soit, que vous été dans la présence. Il y a des gens qui ont bien pour voyager, soit avec machine, soit avec moto, soit avion. Mais pendant le voyage, là, Seigneur, soit pour eux en protecteur. Dans le travail, dans le marché, dans l'école, dans l'université, partout que les chrétiens sont présents, nous réclamons à soi présence autour de eux. Parce que là, on a la joie, là, on a la paix, là, on a la sécurité, là, on a toute bagaille sous contrôle. Nous lever à soi devant Seigneur la famille Fénélus. Nous lever devant Seigneur la famille Jonas Tabord, la famille Miguel, la famille William, la famille Décolline. Nous lever devant la famille Emmanuel, la sœur Yvon, la sœur Toto, la sœur Gousse et sa famille, la sœur Wita, la sœur Magdala, la sœur Magdala. Nous lever devant pasteur Ralph, pasteur Juin, frère Maman, pasteur Samuel, sœur Rosette Dalcé avec famille, sœur Andrise avec famille. Nous lever devant la sœur Marcelène, la sœur Daphné, la sœur Nathalie, la famille Georges Jean-Luc, la famille Maxi, et nous lever devant tout chrétien qui trouve au loin, qui besoin de présence ou assoyant, Seigneur. Seigneur, nous lever devant au matin assoyant, communauté chrétienne de Sion, ensemble de projets et activités que vous gagnez, Seigneur. Permettre que nous joignent à travers vous-même, au nom de l'évangile de Jésus-Christ, assez de force, de motivation avec détermination pour être capable d'avancer avec vision ça et laisser un travail complet pour les générations à venir. C'est comme ça nous prions à soyant Père éternel, au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Bonne journée à vous. Bonne nuit à vous, frères, sœurs et amis de la communauté chrétienne de Sion. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Restez en bas grâce là et que cette grâce vous conduise demain soir pour une autre prière du soir de CCS. Amen. Mon espoir repose en toi. Mes ennemis, furieux, ils veulent briser ce cœur pieux. Mais ta justice, ô grand berger, me garde en paix, me fait chanter. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, mon refuge chaque jour. Oh,
s'effondre. Ta voix éclaire mes nuits sombres. Je m'abandonne à ton pardon, dans ton amour, ma guérison. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour.